Bonjour à tous, bienvenue dans cette bulle Créa. Nous allons parler de création d'entreprise, des étapes de la création d'entreprise. Je suis Emmanuelle Pao, responsable création et entrepreneuriat chez BPI France en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour animer cette bulle, j'ai à côté de moi trois experts de l'accompagnement. Donc Sophie, qui est Cité Lab sur Vienne-Condrieu. Chloé, qui est directrice BGE en Alsace-Lorraine, et Jérémy, qui représente Positive pour la région Auvergne-Rhône-Alpes également. Et puis, nous avons la chance d'avoir une entrepreneur témoin qui vous fera part de son parcours, Native. Alors, Native, je te laisse te présenter et nous présenter Alternative. Merci. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être là. Donc du coup, moi je m'appelle Native, je viens de Clermont-Ferrand. Donc j'ai fait le trajet exprès pour vous aujourd'hui. Moi depuis 1 an et demi, j'ai créé ma boutique qui s'appelle Alternative, qui est à la fois un coffee shop et une épicerie 100% végétale. Ça fait donc 1 an et demi qu'on a ouvert. Il y a eu une grosse année en amont de préparation, vous vous en doutez, avec la question à 100 000, je commence par où? Je fais comment? Je fais quoi? Et c'est pour ça que j'ai pu me faire accompagner par un petit peu tous ces organismes et d'autres. J'ai vraiment été tapée à toutes les portes. Il n'y avait pas assez de personnes pour m'aider. Donc j'ai été voir BGE, j'ai été voir France Active pour la garantie du prêt, Initiative aussi pour un prêt d'honneur avec la BPI, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation chez moi, même un crowdfunding, on a été tapé partout. Merci Native. Alors, on démarre. On a une idée, on souhaite créer son activité. Par où on commence? Alors, Sophie, tu nous aiguilles un peu. Comment fait-on? Alors, il est certain que l'aventure entrepreneuriale commence par une idée. Mais son succès va résider sur la capacité des porteurs de projets à la mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on va aller vous tester, on va aller valider que vous êtes prêt à vous lancer, que vous pouvez vous lancer. Alors, avant même de parler de business plan, on va vous parler d'adéquation hommes, femmes, projet. L'objectif, c'est de valider que vous êtes bien les hommes et les femmes de la situation pour mettre en place un plan SMART, c'est-à-dire réaliste et atteignable, qui vous corresponde pour arriver jusqu'au bout de vos ambitions. Alors, sur quoi repose une adéquation homme-projet? Elle repose sur 4 axes de réflexion. Premièrement, votre motivation. Deuxièmement, vos qualités personnelles. Troisièmement, vos compétences et formations. Et quatrièmement, votre situation de départ. Donc, dans la motivation, on va aller chercher ce que vous avez dans le ventre. Quelle est votre singularité, votre personnalité? Pourquoi vous voulez créer? Quelle est votre première motivation? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation. On peut devenir indépendant, choisir le temps sur lequel on veut travailler, changer de vie, saisir des opportunités, gagner de l'argent. Ce qui est important, c'est que dans un projet de création d'entreprise, votre motivation doit être au service d'un projet économique, d'un projet qui vise votre rémunération d'une manière ou d'une autre, un projet qui va créer de la richesse et qui va reposer sur une proposition de valeur. Donc, la première motivation doit reposer sur un projet d'entreprise et pas sur une vision personnelle. La deuxième, ce sont vos qualités. Vos qualités doivent évidemment être en adéquation avec votre projet. Par exemple, un entrepreneur qui est timide et introverti, qui voudrait développer un produit qui nécessite une forte qualité dans la relation client, serait empêché par ses lacunes. Donc, il devra poser des solutions pour combler cette difficulté. Et puis, il faut avoir en tête aussi qu'il faut avoir un socle de qualité entrepreneuriale qui sont l'esprit d'initiative, la détermination, la gestion du risque, le goût du défi, l'art de la persuasion. Et donc, pour valider que vous possédez ce socle de qualité, rendez-vous sur le site CCI Builder. Vous avez des tests de personnalité qui pourront répondre à cette question. Troisièmement, votre compétence et votre certification. La plupart d'entre vous être confrontés à la question de la réglementation. Il y a beaucoup d'activités qui sont dites réglementées. Donc, vous ne pouvez pas exercer un métier dans la restauration sous prétexte que vous aimez cuisiner. Il va falloir avoir des diplômes qui vont correspondre. Donc, rendez-vous sur le site de BPI France, rubrique activités réglementées, pour valider que vous avez bien le droit de fonctionner et d'ouvrir
dans le domaine que vous voulez. Évidemment, la responsabilité peut se répartir sur une équipe ou sur un prestataire de service. Et enfin, votre situation personnelle de départ. Déjà, est-ce que vous êtes en capacité d'entreprendre? Ensuite, est-ce que votre entourage vous encourage? Ensuite, est-ce que vous avez la santé pour vous lancer dans un projet comme ça? Surtout si vous cumulez un emploi avec un projet de création d'entreprise. On va aussi interroger la question de l'apport personnel. Vous êtes le premier investisseur de votre projet. Donc, quel est votre apport? Qu'est-ce que vous pouvez miser sur vous? Et la réponse à cette question va orienter les pistes de recherche de financement par la suite. Et puis enfin, votre situation professionnelle de départ. Est-ce que vous êtes employé? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous êtes retraité? Est-ce que vous êtes étudiant? Vous pouvez être confronté à des restrictions qui vont délimiter votre champ d'intervention. Donc vous le voyez bien, une aventure entrepreneuriale ne réside pas simplement dans la définition de produits et de services. Elle repose également sur votre personnalité et votre projet de vie personnelle. Et c'est pour ça qu'on parle d'aventure entrepreneuriale. Un entrepreneur va évoluer dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc vous allez certes réfléchir avec votre tête, mais vous allez aussi réfléchir et agir avec vos tripes. Donc vous devez en permanence aligner votre cerveau et votre cœur, et vice-versa, pour définir un plan stratégique rationnel qui va aller chercher l'intuition audacieuse qui va vous permettre de relever les défis auxquels vous allez être confrontés. Merci Sophie. Waouh, vous êtes prêts? Donc, on a l'idée, cette idée a été évaluée. Et puis maintenant, l'idée, comme le disait Sophie, c'est de trouver une rémunération dans ce projet, d'avoir du chiffre d'affaires, de réaliser des ventes et donc de trouver des clients. Donc là, je passe la parole à Jérémy qui va nous parler du marché. Merci. Alors effectivement, donc une fois que vous avez vérifié l'adéquation homme-femme-projet, que vous avez vérifié que vous avez des tripes, que vous avez l'environnement familial qui va vous permettre de vous porter jusqu'à l'entrepreneuriat, il va falloir vérifier maintenant que votre idée, elle va rencontrer son public, que votre offre rencontre bien sa demande. Et ça, c'est l'étape peut-être qui est c'est vraiment essentiel dans votre projet de création d'entreprise parce que ça va vous permettre en amont de déterminer si vous avez suffisamment de clients, si vous avez des concurrents qui sont trop importants ou qui vous permettent d'avoir suffisamment de place pour pouvoir créer votre entreprise et vendre votre produit, des partenaires aussi. Et tout ça, il va falloir le vérifier en amont. Parce que c'est pas une fois que vous êtes lancé sur le marché, que vous avez produit ou que vous avez votre service, qu'il va falloir se poser la question de savoir à qui est-ce que je vends, contre qui éventuellement je fais face et avec qui je peux développer mon produit ou mon service. Voilà, donc il faut le faire en amont. Il va falloir aller chercher vérifier qu'il y a suffisamment de clients, très simplement. Est-ce que mon produit permet à un certain nombre de personnes, à un certain nombre de classes d'âge, de démographie, de revenus, etc., que vous devez vérifier en amont. Et vérifier que vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui est beaucoup trop important. Si vous avez dans l'idée de vous lancer dans un projet de voiture électrique, si vous voulez produire votre propre voiture électrique, sachez qu'il y a quand même, le marché est un petit peu pris en ce moment sûrement, et ça va être très difficile de pouvoir percer à moins de mettre en face des moyens colossaux. D'accord ? Donc il faut vérifier un peu l'adéquation entre l'offre et la demande, et c'est qu'à partir du moment où vous allez vérifier qu'il y a une demande pour votre offre, que votre projet a une chance de pouvoir voir le jour. Voilà. Très simplement, vous avez des très bons tutoriels sur le site BPI France Création. Vous pouvez vous adresser aussi à des accompagnateurs à la création d'entreprise qui vont vous aider à formaliser cette étude de marché et à pouvoir prouver, que ce soit par la suite, si vous allez faire appel à des financements, à des financeurs, à des financements, que vous allez prouver qu'il y a un marché suffisamment important pour que vous puissiez vivre de votre idée. Merci. Donc l'idée, le marché est là. Donc il va falloir chiffrer en fait les besoins. Et là, je laisse la parole à Chloé. Merci. Certainement la partie la plus intéressante et la plus anxiogène, chiffrer son projet. Je vois que vous souffrez déjà par la chaleur, mais monter un prévisionnel, c'est aussi une étape cruciale. Avant tout, monter un business plan, monter un compte de résultats, un plan de financement.
c'est apprendre du vocabulaire. Nous sommes, et vous êtes certainement là aujourd'hui pour ça, à la recherche d'accompagnateurs, de gens pour vous décrypter l'information, pour vous monter en compétences et vous apprendre à monter justement ces éléments indispensables pour vérifier la faisabilité de votre projet. Avant tout, de vérifier que vous serez à l'équilibre. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche un temps, ne pas avoir de dettes, c'est aussi bien vis-à-vis de ses fournisseurs. Mais avant tout, c'est certainement de vivre de son activité à un moment donné où il y aura peut-être plus de relais de l'ACRE ou d'aide de Pôle emploi. Vous aurez besoin de vivre de votre projet. C'est ce qu'on appelle l'évaluation de la faisabilité de votre projet. Pour cela, on va se concentrer sur un document comptable qui s'appelle le compte de résultat. Vous aider à estimer votre chiffre d'affaires, le volume de vente que vous allez réaliser à partir justement de ces notions d'études de marché qu'on a vues juste avant, mais également d'estimer vos charges et au plus près de la réalité. On en a parlé avec tout à l'heure Native. Quand elle a estimé son projet, elle a regardé, elle a analysé la faisabilité avec un local particulier. Serait-elle en capacité de payer son loyer, ses charges d'électricité et de chauffage? Eh bien ça va conditionner l'installation dans une surface commerciale de 50-100 mètres carrés ou 300 mètres carrés. Ce sont des éléments concrets qui sont importants d'être analysés pour vérifier la faisabilité de son projet. Je peux continuer avec grand plaisir. Vous êtes là attentifs, j'en profite. Un compte de résultat, alors c'est un élément donc, que je disais peut-être anxiogène. Avant tout, c'est un élément qui va vous permettre à l'instant de la création d'entreprise de vérifier si on se lance ou pas, si on se lance maintenant ou plus tard. Mais avant tout, c'est un élément qui va faire vivre votre entreprise dans le temps. J'ai, avec l'expérience, le courage de dire que les comptes de résultats sont toujours faux quand on les fait. Personne n'était en capacité de prévoir le Covid. Personne n'était en capacité d'imaginer qu'on serait confiné. Et en 2020, on s'est tous complètement gourés dans la réalisation de ces comptes de résultats. Cependant, ce qui est important pour vous, c'est de savoir le construire, ce compte de résultats, le réinventer, le réimaginer et le refaire tout au long de la vie de l'entreprise pour l'ajuster, le recadrer et surtout l'adapter et l'ajuster. C'est ce qu'on appelle le pilotage du chef d'entreprise et de son entreprise. Donc, n'ayez de crainte, votre compte de résultat, il sera faux, mais l'objectif pour nous, c'est de vous apprendre à le faire et à le réinventer tout au long de la vie de votre entreprise. Alors, merci pour la partie compte de résultats. Très clair, je pense. Tu nous parles un petit peu des investissements et de la recherche de financement? Alors, on peut très bien démarrer avec ses neurones, peut-être son ordinateur personnel quand on se lance. Si on a un projet intellectuel, ça peut être assez simple, on peut le faire depuis son domicile. Mais vos projets peut-être nécessitent des investissements, du matériel pour pouvoir démarrer, un véhicule, une cellule commerciale à agencer, à rénover. Vous aurez peut-être de l'outillage selon les activités que vous aurez à mener. C'est ce qu'on appelle l'identification de vos investissements. Donc on le construit à partir d'un document qui s'appelle le plan de financement. Vous serez incollable dans les 5 prochaines minutes. Donc ce plan de financement, on va lister en fait toutes les dépenses pour ce que j'appelle moi le kit de démarrage pour bien démarrer son entreprise. Et on va s'interroger après sur comment j'équilibre ces besoins avec des partenaires qui vont financer ces investissements. Donc on entend parfois les banques ne financent pas les investissements, je ne trouve pas de partenaire. C'est justement l'objectif de construire une étude de marché, un prévisionnel pour justifier de la capacité financière de votre entreprise à rembourser des emprunts, des prêts, de l'argent finalement que les uns et les autres vous auront prêté. Pour cela, donc, il y a plein de structures qui prêtent et avancent de l'argent, qui garantissent même des prêts. Je vais vous citer par exemple France Active, le réseau Initiative, l'ADI, le réseau Entreprendre. L'ensemble de ces structures se connaissent. Donc vous toquez à une porte, ce n'est pas forcément le bon interlocuteur en fonction de vos besoins. Ils vous orienteront vers l'un ou l'autre. Donc il n'y a pas de crainte par rapport à ça. Et donc on va regarder comment financer ces investissements. Il y a d'autres méthodes, d'autres moyens. J'ai parlé des banques et des réseaux de financement.
Il existe également le financement participatif. Native en a profité. Des plateformes existent sur Internet pour faire des dons. Vous pouvez collecter des dons de personnes, de proches, voire de futurs potentiels prospects clients qui vont peut-être financer votre activité parce qu'ils vont se retrouver peut-être dans votre parcours, dans votre histoire et dans le projet. Nous avons d'autres plateformes qui existent en ligne pour la prise de capital. Et voilà, donc il y a plusieurs formes de crowdfunding qui existent en fait pour financer le projet. Des structures garantissent aussi des prêts, des prêts bancaires tels que France Active qui sont présents juste à côté. Ayez confiance en vous, vous êtes courageux, vous avez supporté la chaleur. Je suis sûre que vous serez capable de mener à bien votre projet et de porter haut et fort vos idées pour les financer auprès de ces différents partenaires. Merci. Alors, on va terminer avec Jérémy sur le parcours, en parlant un petit peu de formalité et de juridique, puisqu'en fait, là, on a un beau projet, mais il faut lui donner une existence légale. Et Jérémy va nous en parler. Voilà, donc exactement. Donc une fois qu'on a pu vérifier la faisabilité par rapport au marché, une fois qu'on a vérifié la faisabilité économique de son projet, il faut l'enrober juridiquement, d'accord ? Parce que si vous ne pouvez pas exercer simplement comme ça du jour au lendemain. Il y a plusieurs questions à se poser quand on envisage un statut juridique et qui vont permettre de choisir et de déblayer un peu parmi tous les statuts juridiques qu'il existe. La première question, c'est est-ce que je suis seul ou est-ce que je suis à plusieurs ? La deuxième question, c'est est-ce que j'ai besoin de protection sociale particulière ? Et la troisième question, c'est comment est-ce que je vais ajuster mon activité par rapport à mon imposition ? D'accord ? Une fois que vous avez pu répondre à ces trois questions-là, vous allez pouvoir déjà avoir un choix qui se fait quasiment automatiquement parmi tous les statuts juridiques existants, que ce soit commerciaux, de l'ESS, en scope, etc., etc. Donc une fois que vous avez pu déterminer quel est le statut juridique qui vous correspond mieux, et pas simplement qui vous correspond de manière par rapport à l'activité, mais qui va vous correspondre personnellement, parce que ça a un impact sur votre protection sociale, sur votre imposition aussi personnelle, que vous avez vérifié donc que c'est le bon statut et qui vous correspond bien à vous personnellement et à votre activité, il va falloir déclencher les formalités. D'accord ? Tellement de formalités différentes en fonction des différents statuts que vous allez pouvoir ou vouloir adopter. D'accord ? Un mot d'ordre, c'est faites-vous accompagner par la bonne personne. D'accord ? Que ce soit les réseaux d'accompagnement, que ce soit des avocats, que ce soit des experts comptables éventuellement, mais renseignez-vous en amont sur les formalités à exercer. D'accord ? Méfiez-vous de ce qui peut se dire sur Internet, parce qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi, et parfois des mauvaises informations, et parfois même quasiment, on va jusqu'à l'arnaque à l'immatriculation ou à des organismes qui sont intermédiaires, etc. etc. Mais voilà, renseignez-vous, prenez les bons renseignements, déjà sur la forme juridique et deuxièmement sur les formalités. D'accord ? Je vais juste revenir sur ces deux pôles-là, sur les statuts juridiques. Il y a énormément, quand on aborde un projet de création d'entreprise, on a l'impression que le statut juridique, c'est la première chose auquel on doit répondre. On doit s'immatriculer très rapidement pour avoir son produit, son service qui va être accessible sur le marché. Détrompez-vous, c'est peut-être la dernière étape qu'il faut réaliser. D'accord ? On immatricule qu'à partir du moment où on a un produit, où on va avoir un chiffre d'affaires qui rentre. D'accord ? Ça ne sert à rien de s'immatriculer avant. Pourquoi est-ce qu'on a un encadrement légal à une activité ? C'est pour pouvoir encaisser et décaisser de l'argent. D'accord ? Donc tant que vous ne décaissez pas ou tant que vous n'encaissez pas d'argent, ça ne sert strictement à rien de s'immatriculer. D'accord ? On peut le faire un petit peu avant, on peut temporiser, mais ça ne se fait pas le jour où vous avez l'idée. D'accord ? Pour schématiser. D'accord ? Une fois que vous avez ça en tête, il y a ces trois grandes catégories à avoir en tête sur lesquelles vous allez pouvoir coller toutes les informations que vous allez retrouver sur les statuts juridiques. C'est 1, le statut juridique, 2, le régime social et 3, le régime fiscal. D'accord ? À chaque statut. Alors, le but aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail de tous les statuts, parce que sinon, on peut y passer toute l'après-midi sous la chaleur du dôme, ça va être un peu long. Mais c'est que vous ayez en tête
ces 3 grandes catégories. Régime juridique, régime fiscal, régime social. D'accord ? Toutes les informations que vous allez recevoir sur les régimes juridiques en tant que tels sont à relier à une de ces 3 catégories-là. D'accord ? Et à vous de bien les comprendre et de les adapter en fonction, 1, de votre projet, de votre activité, et 2, de votre situation personnelle. D'accord ? Une fois que vous avez cet enrobage juridique, vous arrivez quasiment à la fin de votre parcours de l'idéation jusqu'à l'immatriculation. D'accord ? Deuxième point que j'ai abordé tout à l'heure, ce sont les formalités. D'accord ? Il y a un incontournable, c'est ce qui s'appelle les chambres consulaires, c'est la CCI, la CMA, l'URSSAF, qui vont centraliser une certaine partie des formalités à faire pour votre immatriculation. D'accord ? Ils sont incontournables et vous avez aussi un site internet qui est en développement pour le moment qui s'appelle le guichetunique.fr où vous pouvez effectuer quasiment toutes les démarches d'immatriculation et de modification aussi pour ceux qui ont des entreprises déjà existantes pour pouvoir les modifier et pouvoir créer les démarches nécessaires à l'immatriculation de votre entreprise. Voilà. Donc le cheminement, je fais juste peut-être que je te prends... Voilà, on a vérifié l'adéquation au projet, on a vérifié l'adéquation par rapport au marché, on a vérifié la faisabilité économique, et maintenant, on enrobe tout ça d'un joli package juridique. Voilà. Merci. Alors, le moment que vous attendez tous, c'est le Native. Tu vas nous parler de ton parcours, peut-être rebondir sur tout ce qui vient d'être dit. Et puis, je pense que tout le monde est preneur de tes conseils et de tout ce que tu peux et que tu souhaites communiquer à notre public d'entrepreneurs aujourd'hui. Ça marche, j'ai pas du tout la pression là, comme ça. Donc du coup, non, en effet, je pourrais vraiment quasiment rebondir sur tout ce qui a été dit. Moi, typiquement, quand j'ai dû me lancer, j'étais terrorisée par l'idée du statut. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est ça, SUSAS, SAS, ERL, c'est quoi tout ça Donc vraiment, je crois, la première question que j'ai posée à mon accompagnateur, c'était, je sais pas comment je vais faire pour choisir le statut. Et je pense qu'il m'a dit la même phrase. Non, mais il faut pas faire comme ça, c'est à l'inverse. On va tout déplier tranquillement, enlève cette question de ta tête, et tu verras à la fin, quand on aura fait la liste des pour, la liste des contre, en fait, le statut, il se choisira par lui-même. Et c'est pour ça que du coup, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, lorsque vous avez une idée et que vous ne savez pas par où commencer, c'est vraiment de vous entourer. Vous pouvez vous entourer de professionnels. Donc voilà, on en a cité plein. Il y a BGE, il va y avoir France Active, il va y avoir Initiative, il va y avoir aussi toutes les initiatives locales là où vous êtes et que je ne connais pas forcément. Mais du coup, cette idée-là, ça va faire que vous allez être entouré donc par ces professionnels-là, mais aussi par tous les porteurs de projets qui vont passer par ces mêmes aides. Et ça, vraiment, aussi, croyez-moi, ça va vous aider. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, mais les hauts et les bas, ils commencent dès le moment de l'idée et dès le moment de la création. L'entrepreneuriat, ça commence vraiment à ce moment-là. Et vous allez avoir des étapes où vous vous dites « Ok, là c'est bon, tout roule, on avance étape par étape. » Jusqu'à ce moment où tout le monde va potentiellement vous dire qu'ils sont potentiellement d'accord. Et que dans l'idée, c'est bon, dans la théorie, c'est bon. Et que là, on attend la réponse du local. Mais la réponse du local, on attend la réponse du notaire. Et le notaire, il ne veut pas vous donner de réponse tant qu'il n'a pas la réponse du banquier. Et voilà. Et ça continue, et ça continue. Et là, il va falloir vous accrocher. Et si vous n'êtes pas entouré des professionnels et des autres personnes qui sont passées par là et qui vont vous dire « Ok, on est tous passés par là, c'était hyper compliqué, mais ça s'est fait », ça peut être le moment où vous allez vraiment perdre courage. Vous allez vous dire, OK, ça fait des mois et des mois, parce que c'est long, la création. Et croyez-moi, à chaque fois, je pensais qu'on arrivait à bout. Et je me disais, OK, là, c'est bon. Le mois prochain, on ouvre, on est immatriculé. Bon, OK, le mois prochain, etc. Donc, en fait, c'est vraiment ce côté cyclique à chaque fois. Donc, il faut se préparer au fait que ce soit long, qu'il y aura des moments où vous avez l'impression que ça y est, vous touchez au but, ça va être parfait. Des moments où vous vous rendez compte qu'en fait, il y a plein d'autres contraintes qui se rajoutent. Et le fait d'être entouré par les professionnels pour pouvoir leur dire « Ok, comment est-ce que je fais ça ? Eh bien, je n'avais pas vu, je ne me rends pas compte. En fait, j'ai telle autre problématique qui se met face au local. » Ils vont pouvoir vous dire, ils sont habitués, ils voient en fait des projets différents tout le temps, depuis des années. Donc, en fait, ce que vous traversez,
vous n'êtes pas le seul à le traverser. Ils ont forcément plus ou moins déjà eu le cas. Et si eux, ils ne l'ont pas eu, ils ont un collègue dans la structure ou dans une autre structure qui aura eu le contact. Et ensuite, même une fois que vous vous serez lancé, tous ces porteurs projets que vous aurez pu rencontrer, ils feront partie de votre réseau actuel. Moi, je suis encore vraiment beaucoup en contact avec certains d'entre eux. On fait des événements on fait des événements en commun. On essaie de s'entraider les uns et les autres. Parce qu'en effet, même une fois que vous êtes lancé, et ben hop, on arrive de retour à la case départ du Monopoly et il faut recommencer. Et au départ, il n'y a pas toujours le empoché de 1 000 € dès que vous passez par la case 1. Donc voilà, à peu près, on va dire, le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous entourer, aller toquer aux portes, aller toquer à toutes les portes, c'est pas grave. Si c'est pas la bonne pour vous, ils vous le diront et au pire, il y a de grandes chances qu'ils vous envoient vers quelqu'un d'autre qui pourra vous aider. N'ayez pas peur au pire de prendre des noms jusqu'à ce qu'il y ait un oui. Merci. Merci beaucoup, Native. Alors, on vous passe un petit schéma qui est celui des principales étapes. C'est très linéaire, votre parcours ne sera certainement pas celui-là. Moi, j'ai 2 messages à vous passer. Alors, le premier, ça a déjà été un petit peu dit, c'est n'hésitez pas à consulter le site bpifrancecreation.fr qui vous offre beaucoup de contenus qui sont entièrement gratuits, tout à fait à jour. Donc là, il n'y a pas le risque des arnaques dont parlait Jérémy. Vous avez la possibilité de créer un compte qui vous ouvre l'accès à un outil qui vous aidera à construire votre business plan. Et puis surtout, et ça a été de nombreuses fois dit, faites-vous accompagner. C'est vraiment important. Vous avez à côté l'ensemble du collectif CapCréa qui rassemble 26 réseaux d'accompagnement, réseaux qui sont en capacité de vous accompagner, quelle que soit la maturité de votre projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ne partez pas seul, faites-vous accompagner, c'est vraiment très important. Alors, il nous reste 3 petites minutes. On peut prendre quelques questions s'il y en a dans l'auditoire. Alors, les accompagnateurs dont on parle, ce sont des structures souvent associatives qui proposent en fait des programmes d'accompagnement à la création d'entreprises qui vont vous challenger sur les différentes étapes qu'on vient de voir, mais je vais laisser peut-être la parole à mes experts qui en parleront bien mieux que moi. Ben voilà, typiquement, moi j'ai été accompagnateur. Voilà, pendant 5 ans, j'ai accompagné des projets à la création d'entreprises, donc des personnes qui venaient dans mon bureau, qui avaient une idée, et moi je les ai accompagnés jusqu'à la formalisation de cette idée sur le parcours qui vous est détaillé là derrière. Et c'est vrai qu'en fonction des territoires, il peut y avoir des associations, des agences qui vont pouvoir vous accompagner, qui ont des modalités différentes d'accompagnement, mais qui vont toujours vous amener, en tout cas le mieux possible, jusqu'à la réalisation de l'idée, jusqu'à la réalisation du projet. Voilà. Donc nous, chez Positive Planet, on est présent dans 5 régions, mais il y a d'autres, sur toutes les régions, il y a d'autres structures. Voilà. On peut peut-être préciser que les accompagnateurs dépendent beaucoup des territoires, des politiques territoriales. Donc, renseignez-vous auprès de votre... et essayez d'identifier les acteurs économiques de vos territoires. Et comme Native l'a dit, de fil en aiguille, vous allez arriver sur le bon interlocuteur. Par exemple, moi, je représente le réseau Cité Lab, qui est un réseau que l'on va trouver dans les QPV, les quartiers prioritaires. Donc, en fonction de là où vous habitez, vous allez avoir des ressources qui seront à votre disposition. Je complète, excuse-moi Native, je complète pour dire que sur le site BPI France, vous avez aussi accès, BPI France Création, vous avez accès à un carnet d'adresses qui, en fonction de votre profil, du type d'entreprise que vous souhaitez créer, va vous réorienter vers les acteurs et structures d'accompagnement les plus proches de chez vous. Alors, il y avait une question ici, non? Alors, madame. Alors, j'ai une question, soit pour vous. Alors, comment se démarquer par rapport aux concurrents pour la réussite au marché? Voilà. Comment se définir ou être différent par rapport aux autres? Vaste question.
Je récupère le bébé. Alors, malheureusement, il n'y a pas de formule magique. C'est pas aussi simple que les maths. Si j'avais la formule magique, je l'aurais peut-être déjà masterisée ici. Non, ça va vraiment dépendre en fait de votre offre, de ce que vous faites réellement. Ce qu'il faut déjà, c'est que vous connaissiez votre domaine. En fait, selon chaque domaine, un concurrent, ça veut tout et rien dire, parce qu'au final, tant que vous êtes sur le même marché, ce sera votre concurrent, mais peut-être que leurs points faibles, ce sera vos points forts, et du coup, c'est comme ça que vous vous différencierez. Voilà la seule chose réellement que je peux dire sans savoir le domaine, mais en fait, voilà, c'est un benchmark classique. Vous regardez ce qu'ils font en bien, en mal, soit ce que vous faites en bien eux aussi, et sinon en mal, vous essayez de faire mieux. J'aurais envie de dire, ayez confiance en vous. Parce que la première différence, c'est vous, en tant que personne. Combien de fois j'ai vu à des réunions d'information de créateurs, 3-4 personnes qui voulaient ouvrir un food truck et à se regarder comme si c'était le combat. En fait, on n'allait pas pouvoir réussir à mener à bien cette réunion sans qu'ils se mettent dessus. On est tous des personnes, des individus différents. On a une origine, on a une éducation, on a des valeurs qui nous sont propres. Votre projet, il vous appartient. Combien de fois on m'a dit aussi, je ne vais pas partager mon projet, j'ai peur que vous me piquiez l'idée. Si j'étais assise sur ma chaise tout au long de ma vie professionnelle à attendre la bonne idée, je pense que ce serait dommage. Tout projet dépend de son porteur de projet. Vous allez porter votre projet à votre façon, avec votre histoire, avec vos origines et vos valeurs. Posez-vous la question de qui vous êtes, ayez confiance en vous et votre projet, il sera waouh et vous êtes, les concurrents seront des partenaires, des confrères, des collègues et non pas des concurrents. Merci à tous. On est obligé de conclure puisqu'une prochaine bulle va prochainement démarrer. Merci pour votre écoute. Merci à tous.